à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo toute simple et rapide. Comment faire des petites perles style Pandora avec de la pâte polymère. Donc c'est un tuto qui existe depuis très longtemps. Mais comme là je l'avais réalisé quand je vous avais fait la vidéo sur la Hidden Magic, et puis en même temps je vous explique. C'est parce que ce tutoriel en fait il est adressé à ma soeur, comme elle a eu un joli bracelet Pandora pour la naissance de sa fille. Je lui ai dit aussi qu'elle pouvait, si elle le souhaitait, donc se créer des perles en polymère pour pouvoir, selon les tenues qu'elle porte, comme elle aime souvent changer de couleur, elle aime bien avoir les bijoux selon les couleurs de ses tenues. Donc ma petite Gwenelle, je te fais un petit clin d'œil dans cette vidéo. Et du coup, donc voilà, donc j'ai profité quand j'ai fait la vidéo sur la Hidden Magic pour pouvoir lui montrer comment réaliser ces perles toutes simples. Donc je pense que vous avez compris comment ça se réalise. Donc là, quand j'ai fait le tutoriel sur la Hidden Magic, c'est pour ça que vous retrouvez donc les couleurs de ce tutoriel de la parure que j'avais fait avec le plastron ainsi que les boucles d'oreilles. Et donc là j'ai fait donc la perle pour avoir le bracelet qui va avec. Donc je suis venue scalper comme ceci la pâte, et puis donc vous voyez, quand vous scalpez comme ceci, vous pouvez récupérer les petits morceaux. Bon là je les ai fait, j'ai fait des petits tas, mais vous pouvez récupérer aussi les petits motifs que vous avez scalpés et vous pouvez les redéposer sur de la pâte aussi. Ça fait aussi de très jolies créations, mais là c'était pour tout simplement amalgamer la pâte et puis pour pouvoir former une perle. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé par la technique du Hidden Magic. Et donc voilà, donc comme vous voyez, j'ai juste pris les morceaux de pâte comme ça, et puis je suis venue former tout simplement une perle au creux de ma main et à l'aide de mes doigts. Donc ensuite je suis venue prendre un petit pic à brochette pour pouvoir percer ma perle. Il existe aussi des outils pour pouvoir percer, mais comme vous pouvez le voir en vidéo, un petit pic à brochette fait très bien l'affaire. Voilà, donc vous venez percer le centre de votre perle. Vous venez de faire un trou à la taille des œillets. Donc vous venez poser un œillet de chaque côté. Ensuite vous vérifiez bien la forme de votre perle, vous la faites bien rouler selon si vous voulez la faire cylindrique ou un peu plus ronde. Voilà, donc il ne vous reste plus qu'à passer votre perle au four à 110 degrés pendant 30 minutes, puis ensuite de venir coller les œillets de chaque côté. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la perle. Donc là elle est juste, là elle est pensée lustrée, pardon, mais vous pouvez tout simplement soit la vernir ou sinon la laisser mate, comme vous voulez. Et puis donc voilà, vous pouvez aussi l'utiliser, donc pas forcément non plus sur les bracelets, tout ce qui est imitation Pandora. Vous pouvez aussi très bien, par exemple pour un tour de cou, la faire passer dans des cordons, dans des suidines, dans des fils d'organza, enfin dans ce que vous voulez, des petits cordons, voilà. Et ça peut faire une jolie perle juste à passer autour du cou, sans passer par les bracelets, donc style Pandora. Voilà pour cette vidéo petite astuce, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker et à partager, et puis à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve encore très prochainement sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt, ciao!